Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la fin du Libor et de son utilisation. Dans le monde de la finance de marché, les prêts interbancaires jouent un rôle crucial. Ces mécanismes permettent aux banques de gérer leur liquidité et de répondre aux exigences réglementaires de réserve. Le prêt interbancaire est un système où les banques se prêtent de l'argent entre elles, pour de courtes périodes, généralement pour des durées allant d'une nuit à quelques mois. Le taux interbancaire est le taux d'intérêt appliqué à ces prêts. Ces taux sont essentiels car ils reflètent le coût du capital pour les banques et influencent largement les conditions de crédit dans l'économie globale. Ces prêts sont utilisés pour gérer la liquidité à court terme. Par exemple, si une banque se trouve en déficit de liquidité à la fin de la journée, elle peut emprunter à une autre institution financière ayant un excédent. Ces opérations aident à maintenir la stabilité financière et à assurer que les banques disposent de fonds nécessaires pour répondre aux demandes de retrait des clients. Ces taux varient en fonction de plusieurs facteurs tels que la politique monétaire des banques centrales, la santé financière des banques et les conditions économiques globales. Le LIBOR, ou London Interbank Offered Rate, était l'un des taux interbancaires les plus importants au monde. Il est calculé à partir de taux auxquels les banques se prêtent entre elles sur le marché londonien. Il est publié pour différentes devises et différentes échéances, allant d'une nuit à parfois un an. Le LIBOR est utilisé comme taux de référence pour de nombreux instruments financiers, y compris les prêts hypothécaires, les prêts étudiants et diverses dérivés. Sa valeur influence aujourd'hui des contrats estimés au total à des millions de milliards de dollars, alors qu'il ne devait être utilisé que pour un nombre très restreint de transactions à sa création. L'avantage du LIBOR est qu'il fournit un standard uniforme pour évaluer le coût du crédit à travers le monde, facilitant ainsi les transactions financières internationales. Cependant, le LIBOR ne repose pas sur des transactions réelles sécurisées par des collatéraux, mais sur des estimations fournies par les banques participantes. Cette caractéristique rend le LIBOR plus susceptible à la manipulation et à l'instabilité. Sans garantie de collatéral, le LIBOR peut ainsi être influencé par la perception du risque de crédit des banques, conduisant à une volatilité accrue et à une moins grande fiabilité. De plus, en période de crise financière, le LIBOR peut ne pas refléter fidèlement les conditions du marché, car il repose sur les estimations des banques plutôt que sur des transactions concrètes. À présent, nous allons aborder les inconvénients du Libor et des scandales qui ont mené à sa fin. En 2008, le monde financier a été secoué par un scandale de grande ampleur, la manipulation du Libor. Durant la crise financière de 2008, il a été révélé que plusieurs banques majeures avaient artificiellement manipulé le Libor, soit en le gonflant, soit en le diminuant, pour tirer profit de leur position de marché ou pour paraître plus solvables en pleine crise. Cette manipulation a eu des répercussions majeures, minant la confiance dans les mécanismes de marché et entraînant des amendes colossales pour les banques impliquées. De plus, le taux étant non sécurisé, les défauts d'un nombre important d'entités pendant la crise a entraîné d'importants problèmes de solvabilité en cascade à cause du fait que les entités en défaut ne pouvaient payer leur contrepartie. Le risque de crédit était à l'époque beaucoup moins considéré qu'aujourd'hui. Face à ces défis et à la perte de crédibilité du Libor, le monde financier a entamé une transition vers de nouveaux taux de référence plus robustes et transparents. Parmi eux, le Secured Overnight Financing Rate a été lancé en 2018 et est devenu un choix privilégié aux États-Unis. Contrairement au Libor, basé sur des estimations des banques, le SOFR est basé sur les transactions réelles sur le marché du repo, où les prêts sont garantis par des obligations du Trésor américain. Pour les autres devises, d'autres taux remplacent le Libor. Nous comptons pour la zone euro l'Ester, pour le Royaume-Uni le Sonia, pour le Japon le Tonar et pour la Suisse le Saran. Seuls le Saran et le SOFR sont sécurisés, les autres sont dits en blanc. La transition n'est pas sans défi. Le SOFR étant un taux journalier, il ne reflète pas les anticipations de crédit sur les durées plus longues, contrairement au Libor. C'est pourquoi a été créée une courbe de taux sur plusieurs maturités, pour lesquelles il est possible de traiter en passant par des futurs. De plus, le passage du Libor au SOFR nécessite des ajustements pour les contrats existants, car il existait un plan en cas d'indisponibilité du Libor, mais pas pour un arrêt de celui-ci. C'est donc un processus complexe étant donné l'ampleur des produits financiers indexés sur le Libor. Le Libor n'est définitivement plus utilisé depuis fin 2021, mais demeure existant pour les contrats indexés dessus. Comme on peut le voir, le Libor et le SOFR ont un taux très proche, mais restent légèrement différents. Aujourd'hui, les taux interbancaires comme le SOFR jouent toujours un rôle crucial dans le fonctionnement des marchés financiers, influençant les coûts d'emprunt pour les banques, les entreprises et les particuliers. Leur fonctionnement transparent et basé sur des données réelles renforce la stabilité et la fiabilité des mécanismes financiers.